Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de septembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc c'est un tirage général. Ce tirage du coup va se passer en 3 parties. Donc première couple, deuxième célibataire, troisième relation sacrée. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Je voulais aussi tous vous remercier, tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés, euh, pour vos likes, vos commentaires, et surtout le fait que voilà, que vous répondiez en tout cas entre vous, j'apprécie énormément. C'est vrai que ça me fait beaucoup de commentaires et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc en général je ne réponds pas. Je lis tous mes commentaires. Mais c'est vrai que si je réponds à une personne, il faut que je réponde à tout le monde. Et donc c'est vrai que sur 24 vidéos par mois, ça ferait énormément de clavier à faire toute la journée. Donc vraiment, je vous remercie. Et merci aussi de mettre les timings aussi sur les vidéos. J'apprécie énormément. Deuxième parenthèse, donc ça sera peut-être le dernier taroscope que je ferai, puisque je sais pas, je me sens plus du tout d'actualité en fait sur YouTube, donc je vais voir. Peut-être que je vais arrêter et continuer à faire mon petit bout de chemin, en tout cas sur mes consultations privées, comme je fais depuis toujours. Voilà, donc puisque bon, j'ai l'impression qu'il y a voilà des choses qui changent un petit peu sur YouTube et voilà. Et moi, raconter des bobards ou des mensonges pour faire plaisir, c'est pas mon délire. Donc voilà, si c'est ce que les gens attendent, et ben moi je le ferai pas. Et je préfère en tout cas me retirer de tout ça. Voilà, donc on va attaquer ce tirage donc sans plus attendre, et donc c'est parti. Ok, allez c'est parti, on y va pour les couples. Alors, en arcane majeur, j'ai l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, elle va nous parler de fin, pour certains, de transformation, de métamorphose. C'est l'idée aussi peut-être de laisser des choses du passé, des conflits ou certaines choses. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a après, mais c'est vrai que l'arcane sans nom nous parle d'une fin quand même, hein, d'une fin, d'une transformation. C'est pas quelque chose de négatif, hein. Vous pouvez aussi amener votre couple à une transformation. Il peut y avoir un événement qui emmène en tout cas une transformation dans votre couple, un changement. Ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être vraiment de quitter un lieu, ouais, ça peut être quitter un lieu, ce qui va emmener en tout cas des transformations. Peut-être que vous êtes en tout cas dans une espèce de cocon bizarre, enfin cocon bizarre, je sais pas ce que comme si vous étiez en gestation, en fait, il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre couple et que là il va y avoir des transformations qui vont être faites hein, sur le mois de septembre. Alors en arcane mineur, donc j'ai le 6 de coupe, le l'as de bâton et le roi de coupe. Alors ici on va nous parler vraiment alors il y a des transformations qui sont amenées alors peut-être sur les enfants. Il y a peut-être quelque chose en lien, en tout cas, avec les enfants, euh, ou une personne, en tout cas, avec qui vous avez un écart d'âge. D'accord. Il va y avoir, en tout cas, des actions qui vont être faites sur ce mois de septembre, en tout cas, concernant votre couple, pour certainement améliorer votre couple. Euh, Tout ce que vous allez mettre en transformation, c'est vraiment pour apporter ici un apaisement, mais aussi comment dire, vous allez prendre les choses en main. Voilà, dans votre couple, vous allez prendre les choses en main pour mettre en place des choses, d'accord, par rapport aux enfants, par rapport à cette personne qui est peut-être plus jeune que vous. Alors, on peut nous parler d'un signe. Alors, ici, on peut nous parler. Vous pouvez être en lien avec un Scorpion. Alors, c'est bizarre parce que j'ai ma cousine qui est du signe de la Vierge et mon cousin est Scorpion. Alors c'est bizarre parce que j'ai quand même la carte de l'arcane sans nom qui représente le Scorpion. J'ai le roi de coupe qui représente un signe d'eau et le 6 de coupe qui représente un signe d'eau. J'ai un écart d'âge. Bon, bref. Il y a une initiative qui va être prise. Moi, je vois peut-être un déménagement. Faut que je vois ce que j'ai dans le nom. Ah, d'accord. Bon, il y a des choses qui sont amenées à être transformées parce que dans votre couple, il y a des choses qui ne vont pas. Ici, on me parle
Alors avec le 6 de coupe, on peut me parler d'une immaturité. Une immaturité, donc il y a des troubles par rapport à ça, ou peut-être des troubles par rapport aux enfants. Euh, il y a des soucis. Il y a des soucis concernant les enfants, il y a des soucis concernant une immaturité, pardon. En lien, en tout cas, ici, on nous parle de l'argent. Il y a des soucis d'argent dans votre couple qui durent depuis un petit moment. Et là, vous allez prendre les choses en main concernant les finances, par contre. Concernant les finances, vous allez prendre les choses en main. Pour certaines, on pourrait ici, ou certains, on pourrait nous parler que sur le plan financier, vous allez peut-être vous mettre à votre compte. Pour justement, en tout cas, alors peut-être vous mettre à votre compte, ou peut-être, pour ceux qui ne travaillent pas, trouver un travail, ou ceux qui ont un travail qui ne rémunère pas assez, changer de travail. Il y a peut-être une notion comme ça, parce que là, on a des soucis d'argent qui sont ancrés. Donc là, on peut nous parler de problèmes, par exemple, de découvert, ou de choses comme ça, ou de dettes, ou de crédit, qui a du mal, en tout cas, à se payer, puisque ici, j'ai des problèmes d'argent qui durent, qui vous met en blocage, hein, d'accord? Donc ça va être essentiellement ça, le principe principal sur le mois de septembre dans votre couple. Il n'y a pas de souci particulier si ce n'est avec les enfants et avec les finances, en tout cas, qui sont mal gérées. On parle d'un homme, ou d'un homme enfant, tiens. Ici, on a un homme plus jeune. Donc on a encore une fois de plus cette notion d'un homme beaucoup plus jeune, ou un homme avec qui vous avez des enfants, ou tout simplement un homme qui a un comportement immature. Voilà, on parle de la famille. Ouais. On nous parle de la santé aussi, peut-être par rapport aux enfants, à la vôtre aussi, votre santé. Bon, ici, carrément, j'ai l'homme, la femme, les enfants, la famille, la santé. Euh, Comme si vous allez gérer beaucoup de choses au mois de septembre, hein, les vierges. Mais ça, c'est dans votre nature. En plus, ça va être la rentrée des classes, donc je pense que vous allez... On nous parle de correspondance. Vous allez être beaucoup dans la communication. Vous allez gérer beaucoup de choses sur le mois de septembre, hein, dans votre couple. Hein. Vous allez devoir gérer l'aspect familial, l'aspect des enfants, le côté de la santé aussi, donc peut-être les rendez-vous chez le médecin ou les certificats médicaux. Je sais pas pourquoi je vois des certificats médicaux pour les gamins. Vous allez devoir faire beaucoup de choses. Et en fait, c'est pour ça que du coup, vous allez prendre les choses en main parce que votre conjoint ne le fera pas. Voilà, tout simplement, votre conjoint ne le fera pas, vous allez prendre les choses en main et il se peut qu'en tout cas vous demandez à ce que les choses changent dans votre couple parce que ça ne sera plus possible. Alors ici, on pourrait nous parler de séparation. Donc ça peut être en lien avec cette histoire, tout comme pas du tout. On nous parle d'une crise, d'une blessure. Bon, pour certains ici, on me parle qu'il y a eu quand même une blessure, une séparation concernant peut-être une personne qui est rentrée dans le couple. Hein. Bon, on nous parle d'une âme sœur. Ouais. J'observe parce que j'ai l'impression que là, sur l'améthyste, c'est pas du tout la même histoire que là. Et que c'est surtout que là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une relation sacrée, là. Et ça sera un autre message, là. Ok. Alors ici, on m'indique, voilà, pour les personnes qui sont en séparation,
pour qui vous avez eu le cœur brisé. On vous dit que voilà, il y a quand même une atmosphère détendue vis-à-vis de ça, que vous faites certainement d'autres rencontres, hein. Vous voyez peut-être d'autres personnes. Et on vous dit de toute façon que par rapport à votre âme sœur, vous avez quand même l'idée que les choses s'arrangeront et que il y aura un happy end. Mais on vous dit que pour le moment, vous n'êtes pas guéri et qu'il va falloir être patient. C'est pas encore pour maintenant. Bon, pour les couples, vous pouvez en tout cas passer vous pouvez faire une petite escapade, hein, ensemble, pour justement laisser une chance à votre relation, hein, et de lâcher prise, hein. Ok. Laissez une chance à votre relation, une lâcher prise. Bon, on va pas débattre, hein, sur les cartes des anges de l'amour, hein, puisque vous connaissez les messages. Donc le message de lune de miel, on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple et lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc attention, voilà, moi je vous dis vraiment, si vous sentez qu'il y a un petit peu de tension dans votre couple, je vous conseille vivement en tout cas de prendre quelques jours en tout cas pour vous évader un peu, pour essayer de vous retrouver ensemble, hors des enfants bien sûr, parce que voilà, c'est vrai que de vivre, avoir une vie commune avec des enfants et d'essayer de se retrouver, c'est un peu compliqué quand même, hein. Voilà pour les couples. Donc si le reste vous intéresse, continuez sur la suite. Sinon, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée. Surtout bon courage pour ceux qui ont des enfants pour la rentrée scolaire. Et puis on se retrouvera peut-être pour notre taroscope si je décide de continuer. Voilà, je vous embrasse, bye bye. Et donc nous on va passer aux célibataires maintenant. Non, je me suis planté. Arcane mineur, arcane majeur. Allez, en arcane majeur, donc j'ai la sorcière, donc c'est le battleur. Donc la carte du battleur va nous parler d'un commencement, d'un début de relation peut-être, hein, pour les célibataires. Vous allez faire une rencontre toute neuve, hein, j'ai l'impression, ou alors il y a peut-être un nouveau départ. Ça peut être avec quelqu'un en tout cas que vous connaissez déjà. Vous aurez en tout cas toutes les cartes en main, tous les outils pour faire marcher en tout cas cette relation, hein. C'est vous qui allez avoir les outils en main. On va voir la suite, je vais pas débattre plus. J'ai un roi de bâton, encore un 6 de coupe, tiens, allez. Et un as de pentacle. Et donc j'ai le trèfle, le lys et le chien. Bon. Alors ici j'ai une personne du passé que vous connaissez déjà. Alors peut-être que vous avez été ensemble ou pas du tout. C'est une personne que vous avez pu connaître dans l'enfance. Ça peut aussi m'indiquer ici une relation avec un écart d'âge aussi. Il y a une opportunité à saisir en tout cas avec cette personne avec qui vous allez être en paix. C'est quand même une notion de relation quand même sans phare, sans calcul, sans rien avec le 6 de coupe quand même. Il y a quand même une proposition qui est faite avec l'as de pentacle, hein. Ça peut être vraiment une déclaration pour du long terme. Ici, on voit bien avec le chien, en tout cas, que c'est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord. Ici, j'ai une personne qui... alors, c'est peut-être vous, d'ailleurs, qui allez proposer, parce que les as sont toujours propres aux consultants. Donc, c'est peut-être vous, en tout cas, qui allez proposer à cette personne quelque chose. En tout cas, vous êtes en paix avec cette personne, hein. Vous ressentez, en tout cas, presque limite, j'ai envie de dire, même si vous la connaissez pas, j'ai presque l'impression que c'est limite comme si vous la connaissiez déjà. Alors, il se pourrait que ça soit dans le cadre du travail, par contre. Là, j'ai un roi de bâton. Il se pourrait que ça soit dans le cadre du travail que vous revoyez cette personne ou que vous rencontrez cette personne. Quoi qu'il en soit, vous saisissez en tout cas une opportunité. Après, ça peut être un homme... pardon, je baille. Ça peut être un homme d'un signe de feu que vous avez connu dans le passé, avec qui vous allez vous proposer quelque chose sur du long terme, hein. J'ai comme l'impression que vous allez saisir une opportunité avec cette personne, hein. Il va y avoir de la chance, hein. Ouais, il va y avoir de la chance, hein. Vous allez vraiment être en paix avec cette personne, hein. Mais c'est une personne avec qui vous avez déjà été en paix. C'est pas
J'ai pas l'impression que c'est une personne avec qui il y a eu une séparation lourde ou ce genre de truc. C'est même, ça se trouve, vous êtes juste croisés quand vous étiez plus jeune et il se peut que là, cette personne repasse surface sur le mois de septembre, hein. Je vais essayer. Non, beaucoup trop de cartes là. Bon, on me parle d'échecs, ok. De réunion. De bouclier. Ok. Bon, ici on m'indique que par rapport à cette personne, il se pourrait que vous loupiez le coche, par contre. Puisqu'ici on nous parle d'un échec concernant une réunion parce que vous vous protégez de cette personne, d'accord? Donc le fait de se protéger de cette personne, bah, du coup, pourrait mettre la relation en échec, en fait, hein. Pourtant, il y a une belle opportunité. Bizarre ça. Voilà, bah, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. J'ai la carte de la loi qui ressort. Au deck, j'ai l'amour. Bon, je pense que là, ce message est peut-être tout à fait différent parce que là, on me parle d'un échec concernant la... Alors, la réunion avec le contrat, pour moi, ici, c'est un contrat d'âme que vous avez peut-être établi quand vous étiez peut-être avant de vous réincarner. On voit que ça a été un échec dans cette vie. J'ai l'impression qu'il y a eu un échec dans cette vie. Alors peut-être parce qu'il y a eu une mauvaise expression orale. Peut-être que l'un des deux s'est mal exprimé. Cette relation a été un échec en tout cas, hein. Mais à cause de la parole. Euh, il y a comme une notion de protection, mais j'ai comme ici, enfin en tout cas, ce contrat d'âme, ce contrat de la loi cosmique, quoi. Et comme vous êtes, comme il y a eu un échec, qu'il y a eu quelque chose qui s'est loupé, il y a quelque chose qui s'est loupé sur le plan sentimental, et du coup, ça a mis en échec, hein, ici. Ou tout simplement, vous allez même pas réussir. Alors, si en lien avec ça, ça veut dire que là, vous allez même pas réussir à communiquer avec cette personne. Peut-être que cette personne, ça va tellement vous subjuguer que du coup, vous allez pas réussir à parler parce que vous allez vous protéger de cette personne. Et j'ai comme l'impression que vous allez même être presque étonné de cette personne qui pourrait revenir parce que je pense que c'est pas la personne que vous vous attendez. C'est vraiment bizarre. Ouais, j'ai la carte du retour quand même, hein. On me parle d'une chance et encore d'un retour amoureux là. D'une personne que vous connaissez déjà. C'est bien, en tout cas, une personne que vous connaissez. Et on vous dit de saisir encore une fois de plus la chance, hein, qui est là. Le retour et le boomerang, hein, non, c'est le retour d'une personne, c'est en amour, hein. On vous dit de saisir la chance. Ok. Retour du passé. Ok, on vous parle du succès en tout cas avec le soleil. Tous les espoirs sont permis. On nous parle de triomphe. On dit qu'il y a une invitation, qu'il y a une sortie. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous est familier. Ça, j'en suis sûr et certain. Et d'où on a ici la méfiance, hein. Alors, soit c'est vous qui allez vous méfier ou c'est l'autre personne, parce que probablement que cette personne ou vous-même, vous êtes peut-être en ce moment pas très bien ou en crise, hein. Le fait que ça soit un ex-partenaire, c'est pour ça que vous êtes méfiant aussi. Mais bon, vous allez en tout cas vous détacher, vous allez lâcher prise, hein. On vous parle d'attente aussi au deck. C'est sympa, je trouve, quand même. Enfin, c'est une personne du passé, mais bon, vous aurez certainement un choix à faire. Ici, on nous parle d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau, hein, avec qui il pourrait y avoir un nouveau départ. Effectivement, c'est une personne avec qui vous avez déjà subi une séparation, hein.
célibataire. Ok, on a la carte du flirt. Carrière et finances. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on vous parle d'un nouvel amour. Et au deck, on a l'amour véritable. Alors ici, on va surtout indiquer que vous n'êtes peut-être pas en tout cas prêt sur ce mois de septembre à avoir une relation stable, puisque vous avez certainement des problèmes financiers qui pourraient en tout cas vous perturber pour une relation. Mais cela dit, vous allez en tout cas probablement flirter avec des nouvelles personnes, d'accord? Mais il se peut qu'en tout cas il y ait un ex-partenaire qui revienne, hein, d'accord? Bon voilà les vierges célibataires, donc si vous ne continuez pas la suite, du coup je vous souhaite de passer une très bonne rentrée, un très bon mois de septembre, et je vous fais de gros bisous et peut-être à la prochaine. Bye bye. J'allais éteindre la vidéo, moi, n'importe quoi. J'allais me foutre, d'ailleurs j'allais même me mettre une gifle en me disant je réveille Tristan. Non mais j'ai eu quelque chose qui m'a perturbé aujourd'hui et du coup, d'où le fait que j'ai envie d'arrêter en fait sur YouTube, mais on verra. On verra, on verra, on verra. Allez, la relation sacrée, c'est parti. Arcane majeur. Alors là, par contre, je crois que j'ai bien plus de cartes que ce que j'ai pu avoir pour les autres signes. Et à chaque fois, je crois que c'est tombé par deux. Là, j'ai deux arcanes majeures, donc on va voir. Ok, la maison Dieu et la lune. Effondrement de vos croyances, effondrement des illusions ici. Vous sortez d'un milieu illusoire. Quelque chose de soudain va arriver. On peut nous parler des peurs ici. Il peut y avoir un choc émotionnel aussi. Ouais, ça va être assez violent quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, soit c'est vraiment l'aspect illusoire qui va s'effondrer et que vous allez être en pleine réalité, ou alors il y a un événement en tout cas qui va vraiment vous choquer émotionnellement et qui risque de vous mettre un petit peu à terre, hein. Vous risquez d'être un peu triste, d'être pas bien du tout, hein. Il pourrait y avoir une révélation aussi qui vous vient, en tout cas soudainement, comme ça, un secret, quelque chose de caché depuis un moment. Vous pouvez avoir la révélation vraiment soudaine d'un secret, hein. On va voir ce qu'on a à la suite, hein, parce que là, ça m'intéresse. Dans l'oracle de Mercure, donc j'ai eu la carte les sciences. Donc, je vous montre la carte parce que je pense pas qu'il y en ait qui connaissent ce jeu. J'ai le sarcophage. Alors, les sciences, on vous parle de savoir, de découverte, d'études, d'assimilation et de fusion. Le sarcophage vous parle de passage, d'épreuve, de mort spirituelle, de transformation profonde, de résurrection. Elle rejoint un petit peu la carte du tombeau, celle-ci. Mais elle est encore plus puissante, la carte du sarcophage, que celle du tombeau. Il y a vraiment cette notion, en tout cas, vraiment soudaine de vérité qui va arriver, de prise de conscience sur votre savoir. Il y a des choses que vous allez assimiler à une rapidité, j'ai l'impression, mais folle. Pour certains, je ressens et je vois surtout des développements, je sais même pas si ça se dit, non, un accroissement, voilà, un accroissement des dons, un accroissement des ressentis et au niveau de tout ce qui est des capacités, on va dire, extrasensorielles qui vont être vraiment décuplées. Vous allez rentrer, en tout cas, il y a une mort spirituelle qui se fait, il y a vraiment une transformation profonde. On vous parle de résurrection. Donc là, vous allez vraiment tomber de votre tour et vous allez vous relever en étant encore plus fort. Votre savoir, en tout cas, il est là. Vous allez en avoir davantage. Vous allez vraiment assimiler les choses de façon limpide quand même, hein. J'en ai même des frissons. Vous avez su traverser les épreuves avec succès, j'ai envie de dire. Vous avez augmenté votre potentiel de connaissance, intellect.
Il y a une notion de s'instruire, de beaucoup de choses. Je vous sens beaucoup dans... C'est bizarre, je vous vois beaucoup lire par contre. Je vois beaucoup de vierges qui lisent. Mais de tout. C'est fou l'ouverture d'esprit que je vois chez la Vierge. Vous avez eu en tout cas une espèce de capacité d'ouverture d'esprit, mais telle que peu de gens peuvent avoir en fait. Pour certains, on pourrait nous parler vraiment de la fusion, d'accord? Que vous pouvez rentrer en fusion. Hein. Vous allez passer, en tout cas, vous allez être dans le passage de la fusion. Hein. Les épreuves ont été relevées. Vous êtes rentré, ou vous rentrez en tout cas dans une transformation profonde, dans une mort spirituelle pour rejoindre la fusion là. Allez, dans l'oracle des âmes jumelles, j'en ai aussi eu 2. Donc là, on va faire comme ça, comme ça. Alors, j'ai eu le silence, tiens d'ailleurs que la balance a eu aussi. Et j'ai la complétude. Ouais, vous êtes dans une totale complétude. J'ai l'impression que, voilà, en plus vous y gardez dans le silence, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'exposer à tout le monde. J'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ces 2 cartes puisque c'est un peu ce que je viens de déjà de dire en fait sur l'oracle de Mercure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment en tout cas cette notion d'avoir fait beaucoup de choses dans le silence, d'avoir su écouter. Vous avez su écouter en fait. Et vous vous sentez bien en fait maintenant. Vous êtes dans une complétude. En plus, on a 2 cartes qui se suivent, 9, 10. Donc on est vraiment sur une suite. 5, 15, 16, 17, 18. Ouais, ouais. Bon, je regardais un truc. Mais... Ensuite, dans l'oracle, le chakra du cœur, donc là j'en ai eu 4, on a prise de conscience de ton âme sœur, blocage, mémoire karmique, rencontre lors d'une sortie, mensonge. Pour moi, vraiment, vous rentrez sur le mois de septembre. Alors c'est vraiment dommage, ce jeu il coûte une blinde, mais alors il se déglingue en 2 secondes chrono. Moi je comprends pas qu'on fabrique des jeux qui s'abîment comme ça et qu'on paye une blinde. Bref. C'est déjà en train de m'agacer. J'ai envie déjà d'y arracher le truc. Ah ouais, ça me déçoit ça. Quand on achète des jeux qui coûtent une blinde et qui se déglinguent en moins de 2, quoi, mais je comprends pas, quoi. Même mes cartes du trèfle et de machin, elles s'abîment moins vite, quoi. Et on paye ça 2 euros. Bref. Donc, là, il y a une prise de conscience au niveau de l'âme sœur, d'accord? Donc, c'est soit vous, soit l'autre personne, en tout cas, qui prend conscience. Par contre, il y a encore des blocages karmiques, d'où le mensonge, d'accord, qui est là. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que cette prise de conscience va faire sortir des mensonges. Enfin, va sortir, en tout cas, les mensonges. Il se pourrait que vous tombiez peut-être sur votre jumeau ou votre autre lors d'une sortie, lors d'une rencontre. Après, il se peut que vous fassiez d'autres rencontres, hein, d'accord? Mais des rencontres dans lesquelles vous portez un masque, parce que vous savez qui est votre, avec qui vous êtes en lien, mais ça ne vous empêche pas de vivre, d'accord? Et dans l'oracle de Lune Rousse, j'ai la carte de la réconciliation, réunification, la solitude, le retrait et l'isolement. Moi, j'ai vraiment cette sensation, vraiment sur le mois de septembre, il va y avoir des réconciliations pour pas mal de vierges. Hein. Vous allez sortir d'une solitude et d'un isolement. Hein. On va regarder ça. Ok, déjà il y a des transformations, il y a un changement. On peut nous parler d'un renouveau aussi.
Ok, ça va sur de la stabilité, hein. Ok. Donc là, on pourrait nous parler d'un cancer non vierge, donc vous, mais on peut nous parler de cet été là. Donc ça peut être là, dans le mois de septembre. Donc vous avez jusqu'au 21 septembre. En automne. Allez. Alors non, ok, bon. Il y a quelque chose qui se détend quand même hein, par rapport aux méfiances, hein. Il y a des choses qui se transforment par rapport à cette prudence, cette méfiance. Euh, on pourrait nous parler d'un bélier taureau gémeaux. On nous parle d'un nouveau départ, hein. Effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y aura de l'attente hein, pour certains là. On vous dit que votre intuition, en tout cas, elle vous pousse à la chance là. Ok, donc là on a un happy end. Un déménagement aussi. Ok. Il y a quelque chose qui se détend quand même hein, sur cet été quand même par rapport à tout ce qui a pu être superficiel, hein. L'attente, j'ai l'impression qu'elle va être réduite quand même hein, parce que on me dit que non sur l'attente, hein, donc il y a pas forcément, voilà, il y aura peut-être pas forcément le temps non plus pour prendre une décision là. Mais vraiment, votre lien, en tout cas, il est amené à être transformé sur ce mois de septembre, hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus stable, il y a un renouveau. Il y a vraiment un lâcher prise hein, sur la méfiance, sur pas mal de choses. Et là, on vous parle d'un happy end en tout cas. Votre intuition sent l'happy end. Ok, on nous parle de codépendance, dépendance affective, de facteurs religieux. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, j'ai l'impression que aussi dans toutes les relations comme ça en lien, il y a toujours une codépendance ou un facteur en tout cas qui rentre en compte. Alors on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Pour moi, ça veut dire que là, pour le moment, il y a toujours plus ou moins un facteur, en tout cas, qui est toujours présent, et que peut-être que cette chose-là, du coup, crée de la codépendance en fait dans le lien. Dépendance affective, dépendance à une substance ou une habitude, peu importe. Mais voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, on vous parle ici d'une réconciliation. On a une complétude, d'accord. On a une transformation profonde. Il y a des prises de conscience avec une carte abîmée. Ça va me perturber cette carte qui est abîmée. Non, mais c'est vrai en tout cas. Enfin, voilà, je pense que vous pouvez comprendre quand on achète des cartes qui coûtent cher, si elles s'abîment au bout déjà de 3 brassages. Alors ça vaut bien le coup de mettre des liserés en brillant, mais bon, c'est pour que la carte, s'il faut racheter le paquet de cartes au bout d'un mois, ça le fait pas trop quoi. Bref, voilà. Bon, bah, j'ai fait mon petit coup de gueule. Vite fait. Oui, mais moi je suis un grand râleur donc je suis comme ça. Voilà, voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que vraiment je suis très fatigué. Ce tirage m'a énormément fatigué. Quoi qu'il en soit, voilà, vous rentrez en tout cas dans une bonne période quand même pour ce mois de septembre. Rappelez-vous qu'il va y avoir quelque chose d'assez soudain que vous pouvez apprendre, qui pourrait en tout cas emmener des transformations et des changements dans votre vie. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais un gros bisou et puis je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée, puis peut-être à la prochaine. Bye bye.